Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Arsenal Fans FR. Salut Nicolas, comment ça va? Salut Lounès, salut à tous. Écoutez, ça va plutôt bien en cette trêve qui semble bien longue. Petite vidéo sur, comment on l'appelle déjà, Big Gabi, au monstro, le vrai au monstro. Brésiliane, Virgil van Dijk pour certains aussi. Donc Ouais, voilà, aujourd'hui on aussi. va, on va parler de Gabriel Magalhaes, vous l'avez vu dans le sous-titre, éternellement sous-coté, un joueur très rarement évoqué quand on cite les meilleurs joueurs de notre effectif. On pense à Saka, on pense à Odegaard, on pense à Declan Rice, on pense à Saliba, mais Gabriel Magalhaes n'est quasiment jamais dans les joueurs cités. On a décidé, entre gros guillemets, de lui rendre hommage avec cette vidéo en expliquant un petit peu plus en profondeur son rôle, les choses qu'il a faites sous nos couleurs, quelles sont ses qualités, parce qu'il en a, ses petits défauts, parce qu'il en a aussi. Donc voilà, et on ouvre tout. Enfin, premièrement, je te laisse la parole, Nicolas, sur ses statistiques, sur ce qui s'est passé sur son Bien avant sûr. Arsenal. Exactement. Alors le avant Arsenal, messieurs dames, va être assez rapide puisque notre Gabriel Magalhaes a commencé sa carrière à Avaí au Brésil où il a joué une vingtaine de matchs. Donc je pense que ça doit être l'équivalent d'une petite saison, hein, si je dis pas de bêtises. Et ensuite il est venu dans notre cher pays puisque du coup il a joué très exactement 4 matchs à 3. Voilà, pour ceux qui avaient l'info que Gabriel Magalhaes avait joué 4 matchs à 3, eh bien vous êtes des vrais, voilà, tout simplement. Ensuite, transfert à Lille pour 2 saisons, si je dis pas de bêtises, où il a pu faire ses premières joutes en Ligue des Champions. Et donc, un transfert pour une trentaine de millions d'euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 25. 27, j'ai 20. Ouais, un truc comme ça. Enfin bon, entre 25 et 30, quoi. Plus bonus, plus tout ce que vous voulez, etc. Mais donc voilà, il arrive à Arsenal du coup à l'été 2020. Sa première saison, c'est ça, hein, c'est 2020-2021. Et donc là, on est dans sa quatrième saison du côté d'Arsenal. Et donc du coup, ça nous fait déjà 155 matchs joués quand même pour Big Gabi sous nos couleurs, donc en 3 ans et demi, quoi, un peu moins de 4 ans, ce qui est quand même pas mal, dont 148 titularisations. Donc grosso modo, quand Gabi joue, en général, il est titulaire, ce qui est pas déconnant pour un défenseur central, hein. On fait quand même rarement rentrer les défenseurs centraux en cours de match, hormis la spéciale holding, bien évidemment. Mais sinon, voilà, donc c'est pas étonnant. Et donc sur ces 155 matchs, on a quand même, les amis, 15 buts. 15 buts en moins de 4 saisons pour un défenseur central. Donc je pense qu'on reviendra un peu plus longuement plus tard sur cette stat, mais c'est quand même assez significatif, je trouve, sur ce qu'il est en mesure d'apporter sur un terrain de football, qui est quand même le but étant de marquer plus de buts que l'adversaire. Donc c'est pas mal. Et alors là, on a une stat que moi je n'avais pas. Lounès croit s'en souvenir, mais on vérifiera à la VAR. En tout cas, il a une passe décisive, ce Gabriel Magalhaes, une passe décisive en carrière et une passe décisive chez nous. Donc, on va faire un petit jeu. Ceux qui ont cette stat, ceux qui savent retrouver le match et le contexte dans lequel est arrivée cette passe décisive, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et on récompensera le gagnant de rien de plus que Lounès qui fait des pompes. Voilà, c'est tout. Il n'y aura pas de cadeau, hein, les gars. Croyez pas que c'est un concours. Non, non, c'est juste pour le fun parce que nous, en préparant la vidéo, on a trouvé cette stat, mais on se souvient pas du tout de la passe décisive. Enfin, si Lounès a un embryon de piste, mais on verra si il y en a qui sont plus forts que lui dans le chat. Enfin, en tout cas dans les commentaires, donc allez-y. Et donc voilà pour globalement les stats. Et je termine rapidement avec du coup 19 cartons jaunes et 2 cartons rouges depuis qu'il est chez nous, dont un dont on se souvient et dont on reparlera dans une de ces rubriques que Lounès a magnifiquement préparées. Mais voilà, donc c'est quand même relativement peu, je trouve, parce que c'est quand même un joueur qui est à risque, enfin on en reparlera aussi, mais tu vois, qui hésite pas à tacler, qui hésite pas à aller au duel et tout. Et donc au final, je trouve que les stats de carton jaune et de carton rouge sur 4 saisons, enfin 3 saisons et demie, honnêtement, c'est loin d'être déconnant. Donc voilà, sur les stats, qui sont ce qu'elles sont, mais moi je trouve qu'elles sont assez impressionnantes en termes de nombre de matchs joués. Déjà, ça montre quand même une régularité, ça veut dire que le gars est quand même assez rarement blessé. Enfin bon, là du coup, peut-être, on verra, mais peut-être que très mauvais timing de cette vidéo. Mais en tout cas, il est assez rarement blessé, donc assez fiable, souvent titulaire, quasiment tout le temps titulaire, et il est décisif offensivement et défensivement. Et donc, Lounès, je te redonne le ballon, tel Martin Odegaard. Que dire sur ce joueur et pourquoi, effectivement, est-il si sous-coté?
Bah en fait c'est un débat peut-être qu'on n'aurait pas eu il y a quelques saisons, c'est-à-dire qu'en 2020-2021 il arrive un peu comme le petit nouveau, recrutement 25 millions d'euros, tu l'as dit, on savait pas trop ce que ça valait, beaucoup de Lillois étaient déçus de son départ parce qu'il était bon, mais on s'était dit bon, à voir, c'était pas un titulaire indiscutable au LOSC, et au final bah, très très agréablement surpris parce qu'il nous a tout de suite conquis, une qualité de jeu au pied extraordinaire, sur l'homme c'est très très fort, il a eu du temps de jeu sur sa première saison, des fois ça a été le retour un peu de la charnière Pablo Mari, Rob Holding, mais la saison suivante il est associé avec Ben White et là c'est un duo qui a très très bien fonctionné parce que les deux joueurs ont des qualités qui sont quand même assez différentes contrairement à à la troisième charnière on va dire qu'a connu Gabriel qui est celle donc j'ai oublié de parler de David Luiz aussi, il a évolué avec David Luiz lors de sa première saison, c'était assez intéressant, mais la troisième et dernière charnière c'est celle avec Saliba qui est tout simplement monstrueux et du coup Nicolas m'a fait la passe. Pourquoi sous-coté parce que William Saliba depuis 1 an et demi 2 ans maintenant est celui on va dire qui a le plus de reconnaissance sur les réseaux sociaux, sur de la part des journalistes, des anciens joueurs professionnels etc. Mais à notre sens on parle très peu de Gabriel Magalhaes et que du coup sur cette saison, on parle bien de la saison 2023-2024, à mon sens, peut-être que Nicolas partagera cet avis, mais en tout cas, c'est notre meilleur joueur défensivement, du moins le plus régulier. Le plus régulier, c'est sûr, et c'est pas ce qu'il en ressort le plus sur les réseaux sociaux. Alors oui, bien sûr, vous êtes des fans d'Arsenal, si vous regardez cette vidéo, bien sûr que vous avez sûrement pensé comme nous, mais je pense que c'est intéressant de le dire et de savoir pourquoi est-ce qu'il est sous-coté. Premièrement, il avait des petites erreurs techniques qu'il faisait, il avait 22-23 ans quand il a commencé à venir chez nous, qu'il ne fait presque plus à l'heure actuelle, des erreurs qui mènent à un but, bon ça quand t'es un jeune défenseur central c'est même arrivé à Saliba, mais au-delà de ça je trouve que Nicolas en a parlé, on parle d'un défenseur central qui a mis 14 buts en 3 saisons et demie, en 4 saisons. En première ligue. C'est-à-dire qu'aucun défenseur central ne fait mieux que Gabriel Magalhaes depuis 4 ans. Et surtout, c'est notre meilleur buteur sur coup de pied arrêté. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte que... Alors oui, ok, il y a Nicolas Jover, alors oui, ok, William Saliba, Jakub Kiwior mettent des buts aussi sur coup de pied arrêté, mais la menace numéro 1, c'est Gabriel Magalhaes, et ce qu'on ne dit pas, c'est que, bon, bah, il met des buts, il est trop fort, etc., mais du coup, si défensivement on encaisse si peu sur coup de pied arrêté, c'est parce que le mec dans les duels aériens, il est tout simplement injouable. Et quand je dis injouable, on l'a vu face à Kane, de mémoire je crois qu'il avait joué face à Haaland aussi, Gabriel, donc il a pocket les Ferguson, les tout ce que tu veux, sur cette saison, j'en oublie un, Mateta, tout ça, les mecs un peu expérimentés de PL maintenant, bon Ferguson ça fait qu'un an et demi, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Les gros physiques. Les gros physiques, ils passent tous par Gabriel, et Gabriel leur donne sa carte de visite. Ok, merci d'être passé. Maintenant, c'est moi le propriétaire des lieux. Et ça, je trouve qu'on en parle pas assez parce que Gabriel, finalement, c'est un peu le stopper. Mais Saliba, c'est un peu le libéraux, celui qui va couper les trajectoires, celui qu'on va peut-être un peu plus voir. L'objectif de la vidéo, c'est pas de mettre en concurrence les deux, c'est juste de remettre les choses en perspective et de montrer que Gabriel est super impressionnant et que ça se résume pas non plus juste à un rock qui marque sur coup de pied arrêté. Non, parce que sa qualité de passe, encore une fois, on l'a dit juste avant, bah, c'est quand même du haut niveau. Quand il est arrivé en 2020-2021, on était en mode « Ah, bah c'est différent, tiens, un défenseur central, contrairement à Socrates ou Mustafi, qui est capable de casser 1 ou 2 lignes de sa partie de terrain. » Donc au final, tu vois, tout ça mis bout à bout fait que ça nous laisse penser que c'est un joueur qui est très très fort, qui s'il n'était pas chez nous serait courtisé très certainement par le Real Madrid, par le Barça, par tous ces gros clubs là, et je pense que c'est une chance qu'on a qu'il soit chez nous, qu'on n'a pas totalement, je pense qu'on l'a vu aussi quand en début de saison, on a eu un début de saison un petit peu poussif, où on fait 2-2 contre Fulham, et où il n'était pas titulaire en début de saison, c'est-à-dire que Arteta tente sa défense à 3, je crois, avec Kiwior ou Timber, Saliba, White, bah du coup c'était Gabriel qui en faisait les frais. Et bah maintenant on se rend compte que bah Gabriel, c'est très certainement le 2e ou 3e joueur que tu coches sur ta feuille de match pour chaque rendez-vous, quoi.
Hmm. Non, non, mais bah écoute, non, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que tu as parlé vrai. Et j'avoue, moi, il y a un truc qui m'a vraiment surpris effectivement à son arrivée. Donc maintenant, on est moins surpris. Et même depuis son arrivée, il a bien progressé à ce niveau-là. Et tu l'as dit, c'est le jeu au pied. Parce qu'effectivement, il a un peu cette image du rock. Enfin voilà, même nous, on l'appelle Big Gabi, etc. Parce que c'est vrai, il est très costaud, très imposant. Donc il a un peu cette image parfois du gars, c'est un peu pâteau, ou justement qui peut concéder des pénaltys, prendre des rouges, etc. Et donc on a vu que dans les stats, bah, finalement c'était pas si vrai que ça. Il prend pas tant de cartons, il s'est fait exclure que 2 fois, dont une fois contre City qui est un peu controversé à mon sens, mais en tout cas sur une perte de nerfs. Donc voilà, donc en plus il est pas si pâteau que ça, il est pas si bêta que ça entre guillemets. Et du coup, il a une qualité effectivement technique, comme tu l'as dit. Moi, c'est vraiment sa qualité principale qui m'a surpris positivement. Euh, c'est ce pied gauche en fait. Il a un pied gauche avec lequel effectivement il peut casser énormément de lignes. Il fait souvent des transversales, soit pour Martinelli, soit de l'autre côté pour Saka, où ça permet de vraiment dégager le jeu et de relancer aussi parfois rapidement quand il y a besoin. D'ailleurs, je crois qu'il y a un but cette saison qui part d'une de ses ouvertures, hein. Si je dis pas de bêtises, il envoie, pareil dans les commentaires si vous en souvenez, je crois qu'il envoie Martinelli mais avec une transversale du pied gauche, genre magnifique. Il y a un but derrière, c'est une contre-attaque. Donc voilà. Ouais, moi c'est vraiment sa qualité qui m'a le plus agréablement surpris et qui fait que oui, effectivement, pour moi, il est vraiment sous-coté parce que on le dépeint, et pour ceux, je pense, qui regardent pas trop Arsenal finalement, ou qui regardent Arsenal que dans les grands matchs, ou enfin bon voilà, il est un peu dépeint comme tu l'as dit, il y a le stopper Gabriel, et puis il y a le libéro Saliba, mais ce qui est pas forcément faux, et d'ailleurs, ce qui fait que là, ils sont aussi complémentaires, et ce qui fait que ça fonctionne aussi bien. Et c'était un peu le même duo qu'il avait avec White, hein, ceci dit. Déjà, quand ça a commencé à bien fonctionner avec White, c'était le même rôle, hein, globalement. Gabriel allait au duel physique sur les gaz attaquants les plus costauds, et White faisait parler un peu sa lecture de jeu, son sens de l'anticipation, etc. Et pour moi, ils font exactement la même chose avec Saliba, là où Saliba apporte un cran, j'ai envie de dire quand même supérieur. Et c'est pour ça, je rejoins ce que tu disais sur un peu la comparaison entre les deux, et l'idée effectivement c'est pas de les mettre en concurrence du tout, mais c'est effectivement de dire que Saliba prend un peu plus de lumière. Alors déjà, je pense de manière très franco-française, parce que bah forcément c'est un nouveau Français qui vient à Arsenal, et donc on sait l'attachement qu'on a avec les Français, etc. Et donc en plus il a eu ses débuts un peu tumultueux où il jouait pas, il a été prêté 2 saisons d'affilée à Nice, puis à Marseille, et puis après il y avait tout le tas de tintouin avec les Marseillais de il va rester à Marseille, il veut rester à Marseille, machin et tout. Et donc du coup, je pense que quand il est arrivé et qu'il a commencé à être titulaire à Arsenal et qu'il a tout cassé, parce qu'il faut dire qu'il a aussi tout cassé Saliba en arrivant, ça a un peu, voilà, de notre côté franco-français, mis encore plus de lumière. On voyait sur Twitter les vannes encore avec les Marseillais de ah bah vous êtes sûr qu'il veut pas revenir au Vélodrome, enfin voilà. Je pense qu'il y a ça aussi qui a créé beaucoup de lumière et beaucoup d'attention sur Saliba et un peu moins de focus sur Gabriel. Je pense que ça c'est vraiment le côté français est vraiment une partie de l'explication. Et puis le deuxième côté étant qu'effectivement Saliba arrive, son arrivée arrive avec la saison de l'explosion finalement, avec la saison dernière où boum direct on fait un gap où on joue le titre concrètement alors que personne ne s'y attendait, et donc forcément t'as ce petit élément de corrélation où en fait ah bah si Arsenal ils sont devenus si forts c'est aussi parce qu'il y a l'arrivée de Saliba, et donc c'est pas faux du tout, Ouais. mais il faut pas. Du coup, voilà, ça met un peu plus d'ombre sur le travail de Gabriel, qui lui est là depuis 4 ans, et lui s'est cassé les dents, comme tu l'as dit, sur David Luiz, sur Pablo Mari, sur Holding. Et d'ailleurs, regardez l'interview de Saliba et Gabriel là, qui a été fait par Canal+, je crois, euh, où le gars reparle de la blessure de Saliba l'année dernière, et Gabriel dit oh non non, me refais pas vivre ça. C'était assez drôle, et donc du coup ça montre un petit peu l'enfer par lequel est passé Gabriel avant de se retrouver avec White, puis avec Saliba, où du coup ça permet aussi, mais tu vois, je pense que dans un effectif, tu as besoin de complémentarité entre les joueurs de ton 11 euh, pour qu'ils atteignent leur plein potentiel. Tu vois, je pense que Gabriel, on n'aurait jamais fait cette vidéo sur Gabriel si effectivement il était toujours associé à Holding, ou s'il était toujours associé à Pablo Mari ou à David Luiz, parce qu'en fait, ça serait naturel que ce soit le meilleur défenseur de l'équipe, bah parce que globalement les mecs autour de lui sont pas fameux. Là, le fait que tu as une vraie complémentarité dans ce 11, et c'est un point qui est important, les deux parlent français. Gabriel et Saliba, et donc du coup bah forcément ils communiquent, ils le disent d'ailleurs aussi dans l'interview,
c'est très pratique pour eux, ils s'entendent très bien, ils se comprennent très bien, etc. Et donc dans une charnière, bah oui, ça permet de faire ce lien. Voilà, mais donc oui, je pense que tu as un peu ces deux éléments-là qui expliquent un petit peu la différence de traitement médiatique entre Saliba et Gabriel. Mais pour rejoindre ton point, et je reviens sur quelque chose que j'avais dit lors d'un live, pour ceux qui nous suivent aussi sur les lives YouTube, qui avait fait entre guillemets polémique. Je sais qu'il y avait personne dans le chat en tout cas qui n'était pas d'accord avec moi, mais je redis ce que je vais dire. Pour moi, cette saison, Gabriel, c'est le leader de cette défense d'Arsenal. Et je répète ce que j'avais dit lors du live, leader, ça veut pas dire que c'est le meilleur joueur défensif d'Arsenal. Ça veut dire que, pour moi, c'est l'âme un petit peu de la défense. Et Lounès t'a dit un truc qui est très juste et pour moi qui symbolise complètement aussi le sens de cette vidéo, c'est que pour moi, c'est le joueur le plus fiable et le plus régulier. Saliba, on l'a dit plusieurs fois, il y a des matchs où ça a été un peu moins bon, voire beaucoup moins bon cette saison. Et d'ailleurs, le dernier match de Ligue des Champions contre Porto est un peu le témoin. Saliba, c'est pas l'assurance tout risque sur ce match. Refaites-vous le film du match, surtout en première mi-temps. On a eu des petites sueurs froides quand même. Là où pour moi, Gabriel, il est plus linéaire. Tu vois, Gabriel, pour moi, c'est un 7 sur 10 de moyenne. Tu vois, tout le temps, tu sais qu'il va être autour de son 7 sur 10 de moyenne à chaque match. Là où Saliba, il peut te faire des 9 ou des 10 sur 10. On est d'accord là-dessus. Il y a des matchs où il peut être complètement étincelant. Et puis, il y a des matchs où ça peut être un 4-5 parce qu'effectivement, il va rater des duels, il va avoir des... Justement, c'est aussi du fait de son jeu, il va avoir des mauvaises anticipations, il va laisser partir l'adversaire dans son dos, etc. Et donc du coup, enfin voilà, donc pour moi, c'est un peu les vases communicants. Finalement, si tu fais une moyenne générale, je pense que d'ailleurs, on fera la moyenne de nos notes à la fin de la saison, ils seront à peu près dans les mêmes moyennes, hein. Globalement, ça va tourner sur du 7-8 tous les deux. Mais tu regardes, à mon avis, Saliba a plus de haut et plus de bas. Là où effectivement Gabriel est plus régulier. Et donc du coup c'est pour ça que moi je dis pour moi c'est le leader, c'est le rock, là effectivement au sens propre. Et c'est aussi au niveau du caractère. Tu vois Gabriel on l'a dit il va beaucoup dans les duels, on le voit souvent crier, on le voit haranguer ses coéquipiers, on le voit s'embrouiller avec certains de ses coéquipiers quand il y a besoin. Je me rappelle qu'une fois avec White ça avait un petit peu chauffé, parce que voilà il faut se dire aussi les choses par moment sur le terrain. Là où Saliba je pense a quand même une nature qui est un peu plus discrète et un peu plus réservée. Et donc moi, je trouve que ça fonctionne bien, justement, ce duo entre l'âme, le côté un peu plus guerrier de Gabriel, et puis le côté un peu plus patient, j'ai envie de dire, et dans l'analyse de Saliba. Voilà. Mais je sais pas ce que toi t'en penses à ce niveau-là. Bah aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est que c'est un joueur qui arrive qui limite à maturité, c'est-à-dire qu'il va avoir 27 ans cette saison, et là on commence à avoir la version, la meilleure version, c'est-à-dire que pendant ces 4 années précédentes, il a fait ses erreurs, ses mauvaises erreurs, etc. etc. Donc là il va sur ses 27 ans, il a l'expérience PL depuis 4 saisons maintenant, il a l'expérience européenne, il va avoir l'expérience internationale, il est vraiment à ça. Hein. Bah, il joue avec le Brésil. Oui, il joue avec le Brésil. Ce que je veux dire, c'est que pour une compétition internationale, je sais pas s'il l'a déjà fait en tant que titulaire, mais ça va. Bah non, je crois qu'il a joué la Coupe du Monde, ouais, effectivement. Ouais, mais ça va arriver peut-être avec la Copa, je ne sais pas. Mais il est vraiment pas loin, tu vois, sachant qu'on sait que 27, 28, 29 ans, c'est l'âge à partir duquel un défenseur central, bon, ça y est, il a de la bouteille, il commence à ressortir, expérimenter, tout ça. Donc voilà, et l'autre chose que je voulais évoquer, on en a parlé, mais c'est un joueur qui est intelligent. On a parlé au niveau de son jeu de passe. Refaites-vous, de toute façon, on va vous le mettre à l'image, le hors-jeu qu'il gagne sur Garnacho en tout début de saison, où il met ce pied en avant, et c'est pas la première fois qu'il le fait, il l'a déjà fait plusieurs fois. Ça, c'est des trucs de mecs expérimentés, des mecs que Pep nous a fait contre nous quand on a affronté Porto. Donc, au final, tout ça nous fait penser que Gabriel, on est en train d'avoir une version qui est presque aboutie du joueur. Bien évidemment, il pourra toujours s'améliorer. Et aussi, c'est un joueur, on l'a pas dit, qui a, le mois dernier, je crois, a été nominé pour le titre de meilleur joueur de première ligue aussi. Donc tout ça, mis bout à bout, montre que la reconnaissance commence un petit peu à venir, et que oui, c'est un joueur qui est trop fort, qui est vraiment trop fort. Et en tout cas, moi, en tant que supporter, je suis heureux d'avoir ce genre de joueur, tu l'as dit, avec du caractère, qui hésite pas à se friter avec les adversaires, comme Declan Rice quand il y a un souci. Et ça, pour moi, tu vois, il y en a qui vont dire que c'est comment dire, c'est des erreurs, ou je ne sais pas quoi, tu vois, pour les plus aigris. Moi, je trouve en tout cas que non, c'est pas le cas. C'est montrer que notre équipe, elle a du caractère et qu'elle se laisse pas marcher dessus. Et c'est tout ce que j'attends de joueurs comme ça. Donc voilà, j'ai tout dit là-dessus. Non, mais t'as bien raison, et c'est vrai que tu vois, pendant longtemps, on l'a dit justement, Arsenal, c'est les gentils, il n'y a pas de joueur assez dirty, un peu vicieux, etc. Et alors, je veux pas dire qu'il est dirty, mais effectivement, il a ce
petit coup de vis, ou en tout cas ce caractère, cette grinta, qui fait que bah oui, on en a besoin. Moi, quand tu parles d'expérience, quand tu parles ouais, effectivement de petits vices, etc. Moi, ce que j'ai en tête, c'est sa spéciale là. Tu sais, quand il a le ballon, il se met dos au jeu et il attend que l'attaquant arrive et il tombe direct. Et à chaque fois, il y a faute. Et ça, c'est un régal. Enfin, tu vois, tu sais, c'est des détails comme ça, mais tu te dis. Bah, c'est rassurant parce qu'en fait tu te dis que bon il a le ballon dos au but, il va pas le perdre ou il va pas tenter une passe en retrait un peu casquette qui va mettre en difficulté le gardien. Il sait faire ça, il sait jouer avec son corps, il sait jouer avec les arbitres, il sait jouer avec les règles et ça c'est voilà moi ça me fait kiffer. Tu vois c'est le genre de quand il le fait genre aller au minimum 1 à 2 fois par match. Quand il le fait je dis ah c'est bon Gabi il est là, il est dedans et voilà je suis d'accord, j'apprécie ce tempérament et voilà, effectivement, petite vidéo hommage à notre ami brésilien. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du joueur en commentaire. Est-ce que vous le trouvez sous-côté? Peut-être qu'il y en a qui vont le trouver sur-côté, hein, on sait pas, on peut tomber sur tout. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-nous pourquoi aussi, tout ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, salut Gunners! Salut l'équipe! Wow.